Nouvelle édition du journal sur ESAE Télévision. Voici les titres de ce 19h. Accusé mais pas coupable, c'est le titre du premier ouvrage de Christelle Rondon-Ngbo, une autobiographie dans laquelle elle révèle les contextes de son incarcération. Quelles peuvent être les causes de l'infidélité dans un foyer? Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, l'interactualité pour boucler cette édition. Bonsoir à nouveau. Accusé mais pas coupable est une autobiographie de Christelle Rondon-Ngbo qui retrace les faits d'une affaire où elle est accusée de meurtre 5 ans plus tôt. C'est le premier ouvrage de la présidente du parti politique Congrès du Progrès du Peuple CPP dont le lancement s'est effectué hier lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Accusé mais pas coupable, c'est le titre du livre de Christelle Rondon-Ngbo. Cet ouvrage de 140 pages vient révéler à la lumière du peuple béninois les faits d'une affaire dans laquelle elle a été inculpée il y a environ 5 ans. D'entrée, c'est la présentation du livre qui a lancé les hostilités. En croit le présentateur, la petite fille de l'auteur doit connaître la vérité. Elle a besoin de la vérité qu'elle devra restituer à sa progéniture. Et l'histoire à raconter à ses enfants et petits-enfants, je crois que Christelle, sa mère, accusée mais pas coupable, vient de la constituer. C'est sans doute aussi un livre pour la mémoire de Fatih, sa complice dans les travaux domestiques. Cela apparaît en ouverture du livre dans la dédicace faite par l'auteur. Au total, 140 pages avec un prologue qui annonce le feuilleton. Accusé, mais pas coupable. Donc là, c'est accusé, c'est la société et ce qui s'est passé dans son domicile. Et dans son fort intérieur, elle se disait qu'elle n'était pas coupable. La justice de notre pays l'a mise en liberté provisoire et ensuite l'a lavée de tout soupçon, l'a complètement libérée en lui délivrant une ordonnance de non-lieu. Mais malgré ça, elle n'était pas complètement satisfaite. Elle disait qu'elle veut refaire cette image et en écrivant ce livre-là. Je pense qu'il faut saluer ce courage, cette témérité, surtout qu'elle rentre en politique. Elle est chef de parti à partir de février dernier et elle a voulu partager la vérité à elle et la vérité tout court, puisque la justice est de son côté et la vérité avec ses concitoyens. Pour l'auteur de l'autobiographie, la page de cette histoire dans laquelle elle a été accusée doit être tournée. Ainsi, elle invite les différentes premières dames béninoises à l'accompagner dans la vulgarisation de son livre, surtout pour aider les détenus qui sont, selon elle, dans de mauvaises conditions. Nous allons les saisir et voir dans quelle mesure elles peuvent nous aider dans le cadre donc de ce projet. Nous disons accusés mais pas coupables, les filles d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, nous voulons utiliser les recettes donc, de la vente de ce livre pour intervenir, c'est vrai, dans le milieu carcéral, mais surtout pour intervenir dans l'enfance malheureuse. Déjà, nous intervenons dans les villages SOS, dans certains orphelinats, et donc nous voulons étendre nos actions donc, à l'endroit des enfants déshérités. Rappelons que Christelle Rondon-Ngbo a servi dans le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi. Actuellement, elle est la présidente du parti politique Congrès du Progrès pour le Peuple CPP qui se veut centriste. L'infidélité dans un couple est le non-respect à un engagement que commet un partenaire envers sa conjointe. Mais que peut être la cause de l'infidélité dans un foyer? Les avis sont multiples. Souvent dû à l'incompréhension des deux êtres dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a aussi quand il n'y a pas de l'argent, bon, surtout les femmes, si elles ne trouvent pas de l'argent, elles sont souvent tentées d'aller quelque part d'autre. L'infidélité, selon moi, c'est le fait d'avoir plusieurs conjoints, de ne pas rester fidèle à un seul conjoint. Un homme peut être infidèle peut-être à cause de sa femme, peut-être si sa femme ne sait pas bien l'accueillir, si sa femme ne sait pas bien entretenir le ménage, ça peut pousser l'homme à aller chercher ailleurs. J'avais eu un petit problème avec mon mec. Il s'est fait que je l'ai vu avec une fille. Je ne savais pas que c'était une cousine, en fait. Et c'est après, il me l'a expliqué que c'était une cousine. Donc, on s'est séparés pendant 2 semaines à 3 semaines. C'était dans cette période que j'avais vu aussi l'autre mec. Et puis, je voulais même sortir avec lui quand j'ai vu que ce n'était pas ce que je pensais.
Ah, ça n'a pas été facile. J'étais avec... bon, c'était un ami d'enfance. On était ensemble. Je parlais juste avec elle quand il est rentré. Il était venu chez moi à la maison. Je parlais, il était rentré. Je parlais avec le gars en question. Et puis, mon ami est rentré. Quand il a vu, en même temps, sa réaction c'était... Il a giflé le second en même temps devant moi. Et j'ai commencé par pleurer. L'invisibilité, c'est une chose très, très grave. Vous voyez, si on prend côté féminin, comment dirais-je, l'unité de la femme là, l'unité de la femme, c'est la fidélité. Si une femme n'est pas fidèle, c'est que quoi qu'en soit sa valeur, quoi qu'en soit, comment dirais-je, sa fortune, vraiment elle est nulle. Côté social, l'homme peut tricher. Certaines femmes qui sont un peu intelligentes, bon, elle accepte ça. Parce que, bon, il y a aussi, vous voyez, dans la vie actuelle, vous êtes très nombreuses. Les femmes sont très, très, très nombreuses. Mais il faut que ceux aussi qui sont dehors trouvent un peu de satisfaction. Donc, en ça, bon, c'est qu'il est permis à un homme d'épouser au moins 7 femmes. Mais il n'est pas permis à une femme d'épouser et d'avoir beaucoup de maris. Vous voyez, non? Je peux être fidèle à ma femme dans beaucoup de choses. Vous voyez, dans 2 choses. Mais pas nécessairement à la sexualité. Allons à présent à la découverte de l'artisan qui se charge de confectionner des objets décoratifs ou utilitaires à l'aide de tiges fines et flexibles avec des matières telles que le rotin, l'osier, la paille tressée, le raffia, les roseaux ou les baguettes de bois préalablement choisies en fonction de l'effet recherché. Cet outil apparaissant devant cet écran est souvent utilisé dans les ateliers de soudure comme ceux de la peinture. Mais ici, il s'agit de la vannerie, un art connexe à la menuiserie bien connu en Afrique qui prête plus aux lianes qu'au bois. Les chefs-d'œuvre issus des travaux de vannier témoignent du soin et de la technique inhérents à ce métier. Vannerie, mais rotin, l'on tressé, nous lianes l'on tressé, ouais, nous vannerie. Demain, goblo 20 ans, elles sont à mon salon. Il existe plusieurs styles de confection dans la vannerie. Œuvre d'esprit, les coûts d'achat des divers produits conçus sont à la portée de tous. Sinon, bon, nous maîtrise Biton. La principale difficulté de ce corps de métier se trouve dans l'acquisition des matières premières très peu accessibles ici au Bénin, mais plutôt disponibles en quantité suffisante dans la sous-région. Sinon, bon, routinier, sinon bon, fille à souvent mi ton mais souvent ici et non il quoi mi ton lem ma bonumi bon mi de mi no edole mi no do honu ye gbon ba non bonumi mi no wa zo. L'achèvement de l'apprentissage de ce métier peut s'avérer harassant. Mais pour le vannier, la satisfaction résidera dans l'aboutissement des tâches. Sinon bon, plan au moins 7 ans moi la zo mais pour ka tout en zo bon actuellement ouvrier non wa zo ba on sa ho mi bien mais mindoro yendo bien mais quand fait des ou implanté quand fait des implanté am ever paré mais do yedi am plan mo so ma lo jomi do grand frère ma jomi do kakayedi même fi paté ndo hanté e man humba eso double mi so gosa yedi mais lo tout yana do bon le tout de megadi on mo no kon yi mona. La vannerie est un art et aussi un métier qui nourrit son homme. Les œuvres de la vannerie sont autant artisanales qu'atypiques. Un tour à l'étranger pour s'enquérir de l'actualité internationale. Suivez la page inter de ce mardi 14 mars 2017.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré la semaine dernière après 2 mois passés en Angleterre pour des raisons médicales, a repris ses fonctions ce lundi, selon un communiqué officiel. Pendant toute cette période, c'est le vice-président Yemi Osinbajo qui avait assuré l'intérim. Ainsi, Muhammadu Buhari a pu constater la reprise légère de la monnaie nigériane face au dollar et à la livre sterling. Il faut dire que le Nigeria demeure toujours en récession économique. En Côte d'Ivoire, des centaines de personnes vêtues de blanc ont participé hier à l'inauguration d'une stèle portant le nom des victimes de l'attentat islamiste qui a fait 19 morts le 13 mars 2016 à Grand-Bassam. En marge de cette cérémonie, le ministre ivoirien de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a fait un point sur l'enquête. Il a dressé un bilan de l'enquête qui a permis l'arrestation en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal d'une trentaine de personnes impliquées dans les attentats commis dans la sous-région depuis plus d'1 an. En RDC, 2 experts des Nations Unies sont portés disparus depuis dimanche dans la région du Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, agitée par une rébellion depuis plus de 6 mois. Les 2 experts sont de nationalité américaine et suédoise. Ils étaient chargés par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays. À cet effet, le gouvernement congolais affirme qu'une enquête est ouverte. En Gambie, le président Adama Barrow effectue une visite officielle en France et en Europe ce jour. Une visite pour parler de la coopération économique avec le directeur de l'Agence française de développement et le ministre des Affaires étrangères. Au-delà des soutiens politiques et financiers, Adama Barrow veut rencontrer la communauté gambienne exilée en France. Il devrait s'entretenir également avec 5 responsables d'associations locales pour parler de son programme de réconciliation nationale. Aux États-Unis, pour finir, plusieurs États américains contestent en justice le nouveau décret immigration de l'administration Trump. L'État de Washington, la Californie, l'Oregon, New York, entre autres, tentent une nouvelle fois de bloquer cette loi qui interdit l'entrée aux États-Unis pour 3 mois des ressortissants des 6 pays, à savoir la Somalie, le Soudan, la Libye, le Yémen, la Syrie et l'Iran. Les juristes des différents ministères ont revu leurs copies. Malgré cela, les réfugiés syriens sont traités comme les autres et l'entrée en vigueur du décret modifié est prévue pour jeudi prochain. Cette édition est à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi sur les www.esaetv.com. Vous pourrez la revoir en podcast. Bonsoir chez vous.